bataille. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. On parle de Noah. Noah, à son époque, il y a eu le déluge. Le bon Dieu a détruit le monde entier. Parce que ils étaient voleurs. Là, ils volaient la femme de l'autre. Le monde ne pouvait pas résister, exister. Même les animaux, ils n'étaient pas corrects. C'est écrit Vatishahet Haaretz. Le monde a changé. Ils ont changé le monde comme que Dieu préserve aujourd'hui. Vous savez, si la Torah elle interdit certaines choses, parce que c'est à cause de ces choses-là que le déluge il est venu. Il y a des animaux qui vont avec des êtres humains, les êtres humains avec des animaux. Que Dieu préserve. C'est des choses interdites, c'est des choses qu'à cause de ça, le monde a été détruit. Vous savez, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les animaux, il y a mâles et femelles. On ne peut pas venir et changer le monde, changer la nature. Donc le bon Dieu a détruit le monde. Nos sages disent que lorsque Noah il est sorti de l'arche après le déluge, il a vu tout un monde qui est détruit. Il a commencé à pleurer. Le bon Dieu il lui dit: pourquoi tu pleures, Noah? Il dit: ben je pleure parce que regarde comment le monde il a changé. Le monde a été détruit, regarde, il y a des corps de partout. Alors Hachem dit à Noah: et pourquoi tu n'as pas prié? Tu aurais dû prier. Tu aurais dû prier. Tu n'as pas prié pour eux. Une fois Rabbi Meir Baal HaNes, il avait un voisin. Deux voisins. Ils allumaient le Shabbat. Et Rabbi Meir Baal HaNes, chaque fois, il les insultait. Sa femme, Broria, il dit à Rabbi Meir Baal HaNes: pourquoi tu les insultes? Au lieu de les insulter parce qu'ils profanent le Shabbat, prie pour eux pour qu'ils font teshuva. Alors Rabbi Meir Baal HaNes, il a commencé à prier pour eux, ils ont fait une grande teshuva. Ils ont fait une grande teshuva. À partir de ce jour-là, chaque jour, il venait chez Rabbi Meir Baal HaNes et lui disait: merci Rabbi Meir, que grâce à toi, on a fait teshuva. Donc là aussi, Noah il a dû prier. Finalement, il a sauvé que sa peau. Il a sauvé ses 3 enfants et leurs femmes. C'est tout. Il n'y a que sa famille qui est restée. Et où sont tout le monde? Ben, tout le monde est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. À témoin que Noah, nos sages, il accuse. Le monde a été détruit à cause de toi. C'est à cause de toi qu'il y a eu le déluge. Mais le pauvre Noah, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'a pas prié. Il aurait dû prier. Regardez Abraham Avinu. Abraham Avinu, même pour ses ennemis, il priait. Vous savez, mes amis, à Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot, on prie pour nos ennemis qu'ils deviennent gentils avec nous. On prie pour nos ennemis qu'ils ont la prospérité. On n'a pas le droit de détester quelqu'un. On dit dans la prière: Hachem, donne la pluie, Hachem, donne au monde entier, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas, donne-leur tout ce qu'ils ont besoin, comme ça ils nous oublient. On n'a pas le droit de détester quelqu'un, on doit prier pour quelqu'un. Il y avait une femme qui était vraiment une femme extraordinaire, qu'elle a un mari paralysé. Et tout le temps, et son fils, de ce monsieur paralysé, il était en captivité. Et tout le temps, la femme et son mari priaient: Hachem, que notre enfant il reste vivant. Il ajoute une phrase: et que je vais me lever, et que mon mari va se lever pour l'embrasser.
C'est un paralysé. Quelle prière tu fais? C'est pas possible. C'est une prière inutile. Grâce à Dieu, à Simchat Torah, ils ont annoncé la liberté de ce monsieur-là qui est en captivité. Et le père, il est sur la chaise roulante, et tout le monde qui lui dit, papa, maman, vous avez toujours dit, dès qu'il vient, tu vas te lever. Vous avez prié à Hachem que toi, papa, tu vas te lever. Et la mère, elle dit, oui, il va se lever. Et le père, il dit, dès que je vais me lever. C'est de la folie, cette histoire. C'est passé dans la télévision, c'est passé partout. Et voilà, mes amis, la rencontre du père et son fils. Dès qu'il a vu son fils arriver, il s'est levé. Il s'est levé alors qu'il était paralysé. La force de la prière et la force de la émouna. Mes amis, je connais un non-juif qui était paralysé. Il avait la foi en Dieu. Il n'est pas juif. Il m'a demandé une bénédiction. J'étais dans un avion. Et il m'avait avec une barbe et m'a demandé une bénédiction. Qu'est-ce que je vais lui dire? Non. Eh ben, il était paralysé, le pauvre. Et je lui ai fait la bracha. Il m'a dit, je peux avoir votre téléphone, que si je guéris, je vous le dirai. Eh ben, il m'a appelé quelques mois plus tard. Je lui ai donné mon téléphone. Il m'a appelé quelques mois plus tard. Il me dit, monsieur le rabbin, je ne sais pas quoi vous dire, mais je marche. Votre Dieu. Je dis, monsieur, c'est pas mon Dieu, c'est ton Dieu aussi. C'est notre Dieu. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen, amen, amen.